Très bien, on est le dimanche 7 juin, encore une séance d'exercice sur les taux d'évolution. Donc on va commencer par des questions flash. Alors, donc ici nous avons une classe de 30 élèves, 40% sont externes, déterminer le nombre d'externes dans la classe. Donc on fait tout simplement 40% de 30. Oui, Et ça va nous donner donc combien? faut faire 30 fois 40 sur 100. Voilà, donc 30 fois 0,4, ce qui donne 12 élèves. Oui, Ok. Cette classe regroupe 10% des élèves de seconde du lycée. Donc en fait, les 30 élèves représentent 10% des secondes. Déterminer le total d'élèves de seconde. En fait, le nombre total d'élèves de seconde, c'est tout simplement 30 divisé par 10%. oui, oui, C'est-à-dire, ou alors on dit soit x le nombre total des élèves. Donc si on fait x que multiplie 10%, on trouve 30. Et on retrouve bien sûr x, le nombre total des élèves du lycée, c'est 30 sur 0,1, ce qui fait un total de 300 élèves. oui. Ok. Ensuite, Gina possède 10 cahiers, 4 d'entre eux sont à petits carreaux. Donc, proportion de cahiers à petits carreaux, c'est 4 sur 10, Oui. c'est-à-dire 0,4. La moitié des cahiers à petits carreaux sont bleus. Donc, Euh, 2 sont bleus, c'est ça. oui, donc 2, oui. Donc, détermine la proportion de cahiers bleus à petits carreaux. Bah, parmi tous les cahiers, c'est 0,2. Oui, C'est la moitié de 0,4. oui. Ou 2 sur 10. Ok. Ensuite, tu m'arrêtes, hein, c'est juste. Oui, oui. Alors, dans chacun des cas suivants, alors là par contre, je vais te demander de me les donner. Donner le coefficient multiplicateur associé à l'évolution en pourcentage. Donc t égale 0,43. Alors attention, ici, c'est donné en pourcentage, hein. Ah non, dans le coefficient multiplicateur donné, associé à l'évolution en pourcentage t. Et pourquoi il écrit ici Donc ici, il faut le convertir en pourcentage, celui-là. Oui. Oui, parce qu'il donne Euh, 0,43 en fait. Quand il est en pourcentage, je l'ai écrit. C'est pas très clair, hein. Dans chacun des cas suivants, donnez le coefficient multiplicateur associé à l'évolution en pourcentage. Donc le coefficient multiplicateur pour le premier, ça serait combien? Pour le ce petit, serait, pour le petit a. le pourcentage du coup? Non, non, il demande le coefficient multiplicateur associé à l'évolution en pourcentage t. Euh, 1,57, Pour celui-là, pourquoi? parce que c'est 0,43. Oui, mais ça c'est le taux d'évolution celui-là. Ça c'est le taux d'évolution. Alors est-ce que ça veut dire, c'est pas très clair, est-ce que ça veut dire 43%? Et là, est-ce que ça veut dire 30%? Je pense que oui, puisque là il exprime en pourcent. Donc Oui. ça serait, comme c'est le taux d'évolution, le coefficient multiplicateur, ce serait 1,43. Ah, d'accord, oui. Et donc pour le petit b, ça serait combien? Pour B, ce serait 1, Ah non, non, moins non, 80, moins non, 0,80. pas moins, c'est 0,8. Ah, 0,8. D'accord. Rappelle-toi, un coefficient multiplicateur, soit il est plus grand que 1 dans le cas d'une hausse, soit il est compris entre 0 et 1 dans le cas d'une baisse. D'accord. Donc ici c'est une baisse, donc ça fait 1 moins 0,8, 0,2 ça fait 0,8. Petit c, Et du coup, c'est moins 50%. non le taux d'évolution, le coefficient multiplicateur. Ah, c'est C'est un nombre, moins. Ah oui. un coefficient multiplicateur est toujours compris entre 0 et 1, ou bien plus grand que 1. Du coup, là, c'est 0,5. Voilà, 0,5.
puisque c'est moins 0,5, donc une baisse de 50%, ça fait un coefficient multiplicateur 1 moins 0,5, 0,5. Ok. Ensuite, Ok. le petit d. C'est 0,3. Du coup, C'est c'est une hausse. 0. Bah, c'est Une hausse de 30%. 30%. Oui, donc ça fait... Moins 0,7. Non, 0,7. 0,7. Pourquoi? Non, quand c'est une hausse, c'est plus grand que 1. Ah oui, c'est une hausse, j'avais pas vu. Il n'y a pas de Du moins, coup, c'est c'est une... 1,3. Voilà, attention. Ensuite, petit e. 300%, c'est 2. Ah non, c'est 4. Oui, c'est 4. Attention, c'est 4. Ça va? Oui, Ensuite, f. 5,2. C'est 1,50. Non. Oui, 1,52. Hmm. 1,052. Ah, attention. Donc ça, il faut vraiment que tu le fasses automatiquement maintenant. Je t'ai dit, il faut que ça Oui. soit automatique. Ok? Après, le G. Le G. Du coup, c'est 0,096. Combien? Non, 0,60. Hmm. 0,060. Hmm. Moins 0,4%. C'est comme si j'écrivais moins 0,004. Ah, Et oui, on fait 1. Le C, c'est 1 moins, comme une diminution, 1 moins le taux. d'accord. Encore une fois, quand ça hausse, quand il y a une hausse, c'est 1 plus T. Et quand il y a une baisse, c'est 1 moins T. D'accord. Le coefficient multiplicateur C, c'est 1 plus T sur 100 dans le cas d'une hausse et 1 moins T sur 100 dans le cas d'une baisse. D'accord. Ok. Alors, ensuite, petit... Alors, 14. Alors, dans chacun des cas suivants, on donne le coefficient multiplicateur petit c, indiquer s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse et donner l'évolution en pourcentage. Alors, petit a, C'est une de hausse combien? de 43%. Excellent. Très bien. Petit b, C'est une baisse de 0, non, de 4. De 4%. excellent. Donc, ici, j'écris 4%, mais j'écris baisse. OK. Oui. Et là, j'écris 43% hausse. OK. Ensuite, petit c, C'est une hausse de 0,34%. Ah non, de 3,4%. très bien. Le taux d'évolution, c'est 0,034. En pourcent, c'est 3,4%. Et là, c'est une hausse. OK. Oui. Ensuite, petit d. C'est une hausse de 100%. Excellent. Donc ici, le petit t, c'est 100%. Et bien sûr, c'est une hausse. Ensuite, petit e. Alors, c'est une baisse Très bien. de 6,7%. Euh, Tu penses? Si on fait, si on fait 1 moins 0,943, Ah, ça fait 0, 0, 5. 0,0. Ah oui, 0,57, oui. Donc Je suis trompé. ça fait 5,7%, mais une Baisse. baisse. OK? Oui. OK. Alors, on continue. Ensuite, alors ici, un prix augmente de 10%, puis baisse de 10%. On va déterminer le coefficient multiplicateur global. Donc le coefficient multiplicateur global, c'est d'abord combien? Allez, je t'écoute. Alors, Une hausse de 10%, ça fait donc une hausse de 10%, c'est 1,1. très bien. Suivi d'une baisse de 10%.
Donc c'est multiplié par. 0,90, Très bien. 0,9. Et ça fait donc, ça fait 9,9. Ça fait 0,99. D'accord? Oui, Et donc ça correspond à quoi? Donc taux d'évolution, ça correspond taux à une, d'évolution globale. ça correspond à une baisse de combien? Une baisse de 0,001. 1%. Ah, 1%. Une baisse de. 0,1%? Alors, on regarde. Ah non, de 1, 1%, non. voilà, 1 moins 0,99, J'y arrive pas. ça fait 0,01. D'accord? Oui, Ce qui fait une baisse de 1%. oui, Ça va? oui. Même question, allez, on y va. Hausse de 20 et baisse de 20. Ça fait donc C égale. 1,2 Voilà, et 0,8. très bien. Et ça fait donc 0,96 si je me trompe Oui, pas. c'est ça. Et ça correspond donc à une baisse de combien? 4%. Très bien. Parfait. Ok. Oui, Tu vois pourquoi la répétition? Pourquoi après tu as des réflexes en fait après. Tu développes des oui, oui, réflexes. C'est ça qui est important. Si tu oui. as répété des exos comme ça, il y a comme ça qu'on retient. Parce qu'après, il faut retenir de façon pérenne. C'est des cours qu'il ne faut jamais oublier. Alors on y va. Déterminer, attention, rappelle-toi l'évolution réciproque. C'est une évolution telle que lorsqu'on effectue le produit des coefficients multiplicateurs, on trouve combien? 1. C'est comme ça qu'on fait pour trouver une évolution réciproque. Donc on associe à chaque évolution le coefficient multiplicateur et, et le taux associé à C1 et C2 sont des évolutions réciproques. Alors ici, déterminer l'évolution réciproque qui permet de revenir à la valeur initiale, donc des évolutions suivantes. Je commence par petit a. Comment je fais? Donc t égale moins 50%. Oui. Donc ça, comment je fais? Bah, on D'abord, cherche le d'abord, je, coefficient multiplicateur. d'abord je cherche le coefficient multiplicateur de cette évolution. C'est combien? C'est 0,5. Excellent, c'est une baisse. D'accord? Oui, Donc, il faut multiplier 0,5 par C, que je ne connais pas, pour trouver combien? 1. 1. Oui. Donc, C Ah oui. est égal à 1 sur 0,5. 5, oui. Et ça fait donc 10 sur 5, ça fait Oui, 2. oui, Et, oui. et donc, ça correspond à quoi? Une baisse de 50% est associée à une hausse de combien? De 100%. Excellent. Donc, associée à une hausse de 100%. Et on peut vérifier, une hausse de 100%, c'est 2, une baisse de 50%, c'est 0,5, et ça fait bien 1. D'accord. Ok. Alors, Oui, on passe au suivant. Petit b, donc b, nous avons... Alors là, on a une hausse. Donc oui. forcément, ce qu'on va trouver, c'est une baisse. Bah, oui, oui. Donc, quel est le coefficient multiplicateur associé à 200%? C'est 3. Très bien. Donc 3 fois c égale 1. Oui, Donc c égale à 1 sur 3. oui. Donc C, alors j'arrondis, à 33, pardon, à 0,3333. Oui. Et ça correspond à une baisse de combien? Et une baisse de environ 0,67. 7,7, d'accord? Oui, 7,7. Alors on va dire 0, 0, 66, 6. Non, non, plutôt, oui, 6, 6, 6, 7, soit une D'accord. hausse de 66, virgule, 67%. voilà. Est-ce que ça va? D'accord. Oui, Donc une, pardon, une, une hausse de 200% est compensée par une baisse de 66,67%. d'accord. Donc ça, c'est une baisse, on est d'accord. Oui, oui, Parce que là, on a une hausse. oui. Allez, on passe au petit c. Donc là, on a une baisse.
Quel est le Le coefficient? coefficient multiplicateur, Voilà. c'est 0,1. Excellent. Donc ici, 10 pour 90, ça fait 10%, donc ça fait 0,1 multiplié par C égale 1. Donc C égale à 1 sur 0,1, C égale à 10. Oui, Donc ça fait une hausse de combien? ça fait une hausse de 100%. Non. 10. Ouais. 1000, non. Lorsqu'on a une hausse, c'est 1 plus T sur 100. Donc pour trouver le T, je fais T sur 100 égale C moins 1. D'accord. Oui, oui, c'est vrai. Et oui, c'est 10. Donc j'enlève, je retranche 1. Ça fait Oui, 9. Mais 9, T égale 9. Mais ça veut dire 900%. d'accord, oui. Et oui. Si je multiplie, si je multiplie une hausse de 900%, ça fait 10. Que multiplie une baisse de 90%, ça fait 0,1. Et quand je les multiplie, ça fait bien 1. Oui, d'accord. Ok. Allez, on ne se trompe pas pour le D. On prend son temps. Allez, pour le D. D'abord, on va trouver une hausse ou une baisse au final? Une baisse, Une baisse. D'abord, on convertit ça, ça fait quoi? ça fait 1,5. Très bien. Donc 1,5 multiplié par C égale 1. Oui, Donc C égale à 1 sur 1,5. Et ça fait combien? 0,66666 à l'infini. Euh, c'est comme ça? Tu es sûr de ça? 0,6. Oui, Ça fait comme ça? Ok. oui, Alors maintenant, il faut trouver le T. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. 0, 3, 3, 3 et 3. oui. Soit une baisse de 33,33. 0,33%. Ok. C'est bon? Oui, Parfait. Alors, on continue. Dans une classe, 45% des élèves sont des garçons. Parmi eux, 20% portent des lunettes de vue. Déterminez la proportion de garçons portant des lunettes de vue dans l'ensemble de la classe. Donc ici, si on fait un petit schéma, nous avons ici, alors 40% des élèves sont des garçons. 45. Donc là 45. Donc là j'ai 45% qui sont des garçons. Et forcément 55% sont des filles. Et on me dit, parmi eux, 20% portent des lunettes. Donc si je regarde bien, ici, parmi ces garçons, 20% portent des lunettes. Et les autres n'en portent pas. Donc ça fait 20%. On me demande la proportion de garçons portant des lunettes de vue dans l'ensemble de la classe. Dans l'ensemble de la classe, l'ensemble des garçons portant des lunettes de vue, c'est tout simplement 40% de 20%. Et ça fait combien? Ça fait 0,09. Donc ça représente 9%. Oui, d'accord. D'accord? Donc 9% des élèves, 9% des garçons portent des lunettes de vue dans l'ensemble de la classe. On passe au suivant. Alors ici, une veste coûte 120 euros. Lors d'une promotion, son prix diminue de 30%. Bon, déjà, le coefficient multiplicateur, c'est quoi? Petit c. C'est 10 minutes, donc c'est 0,70. Très bien, 0,7. excellent. En déduire le nouveau prix. Donc le nouveau prix, c'est l'ancien prix
multiplié fois par... Voilà, 0,7. voilà. Ce qui donne 84 euros. Oui, Ok. Ensuite, lors d'une deuxième démarque, le prix baisse de nouveau de 30%. Donc le coefficient multiplicateur, c'est encore... 0,7. Donc on fait 84 fois 0,7. Et ça donne... 58,8. Voilà. Parfait. Ok. Oui, Excellent. Alors, on continue. Ici. Alors, un prix augmente de 10%, puis baisse de 40%. On demande le coefficient multiplicateur global. Donc, on prend le premier coefficient multiplicateur qui est de combien? 10, c'est 1,1. Excellent. Multiplié par le second coefficient multiplicateur qui est de combien? 0,6. Excellent. Et on trouve combien? Trouve 0,66. Voilà. Ce qui correspond à un coefficient multiplicateur global de 0,110. Et quelle est donc l'évolution globale? C'est 66%. Ça, c'est le coefficient multiplicateur global. Ça, c'est le coefficient multiplicateur global. Et maintenant, on me demande le taux d'évolution global. Euh, Puisque le coefficient multiplicateur est égal à 0,66, c'est que c'est une baisse. oui. Bah, c'est une baisse. Ah oui, c'est 44. Tu as oublié, 0,44. oublié la retenue. Je dirais plutôt 34. Oui, 0,34, oui. Donc ça veut dire une baisse de De 34%. 4%, oui. Est-ce que ça va? Oui, Ok. Allez, on va reprendre des autres jusqu'à trouver. On va les faire toutes. Alors, on prend le petit b et on reprend la même chose. C'est parti. Le petit a, ça fait quoi donc? ça fait 0,80, Excellent. donc 0,8, Voilà. fois une autre baisse, donc c'est 0,90. Très bien. Et ça fait Ça fait... Oula, je suis trompé. 0,72. Ah bah, Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur global. Maintenant, est-ce qu'on a une hausse globalement ou une baisse? et on a une baisse. Une baisse. Donc le taux d'évolution globale, c'est combien? C'est 28%. Excellent. 28%. Et je mets entre Baisse. parenthèses une baisse. Parfait. Parfait. Allez, on passe au petit b. On a une hausse, donc c'est 1,15 Excellent. fois une baisse, donc c'est 0,88, Excellent. ce qui nous fait 1,012. 1,012. Et qui traduit quoi? Une hausse de 1,2%. Excellent. 1,2%, une hausse. Excellent. Une hausse, oui. Parfait. Petit c. Donc c'est 0,87 0,87. Parfait. Multiplié. multiplié par 1,243. Excellent. Et ça fait Ça fait 1,08141. 8141 qui correspond à quoi? Une hausse de 8,141%. Excellent. Et ça, je mets entre parenthèses une hausse. Une hausse. Parfait. Petit d. Donc on a 0,3 Très bien. multiplié par 3, Excellent. ce qui nous fait 0,9. Soit, Une baisse de 0,1. c'est-à-dire De 10%. excellent. Voilà. Ah, c'est bon. Moi, ça, avoir des automatismes, c'est ça qu'il faut en fait. C'est ça l'idée. Oui. C'est ça l'idée. Mais il faut pas les oublier après. Oui. Donc, de temps en temps, tu fais une petite piqûre de rappel parce qu'il faut pas, il faut que ça reste tout le temps ça. C'est pas un D'accord, oui. cours, c'est pas un cours que tu maîtrises aujourd'hui. C'est une situation, c'est une compétence que tu dois toujours avoir. D'accord. Oui, il faut bien qu'on comprenne, hein. Quand on fait un cours de ce type, c'est des choses, c'est comme apprendre ces tables de multiplication. On les apprend pas pendant une classe et puis on les oublie on les apprend pour tout le temps. Donc tous ces calculs-là, c'est des repères qu'il faut avoir tout le temps, en fait. D'accord. Ok. Alors, je continue.
37. Alors, un élève fournit un travail acharné pour améliorer ses résultats. Quand il reçoit sa copie de SVT avec sa note de 18, il s'exclame: tout ce travail pour une hausse seulement de 12,5%. Déterminer sa note précédente. Du coup, faire 18. Il faut d'abord trouver le coefficient multiplicateur Ouais, de 12,5%, ouais. ce qui est 0, Si tu cherches le coefficient multiplicateur, ça serait 1,125. Puisque ah oui, c'est vrai. c'est une hausse, attention. Euh, Est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait poser le problème? non, Parce qu'ici, en fait, ici, on ne connaît pas sa note précédente. oui, Bah, je peux très simplement, pour ne pas me fatiguer, lui dire, voilà, ça, c'est ma note précédente. D'accord. oui, ah Et, oui, et tout ce travail, c'est une hausse de 12,5%. Donc le coefficient multiplicateur, c'est oui, 1,125. oui, Et ce résultat est égal à 18. oui, Et donc la note précédente, c'est 18. C'est l'effet inverse. On divise par le coefficient multiplicateur. oui, Et ça donne combien? ça donne 16. Voilà. Donc sa note précédente était de 16. Et ayant augmenté de 12,5%, il a obtenu 18. D'accord, Ça va? oui, Ok. Alors, une valeur est multipliée par 1,5625. Par combien doit-on multiplier pour revenir à la valeur de départ? C'est la fameuse, c'est l'évolution réciproque en fait. oui, Donc qu'est-ce que je fais? J'écris 1, combien? 56, 25, 25 multiplié par par C oui, égale 1. égale A. C'est-à-dire là, la valeur a augmenté de Oui, 56,25%. D'accord? Donc ça me fait donc C égale 1 sur, 1,5625, et ça fait combien? 0,64. 0, ça tombe juste. Donc ça correspond à une baisse de, De 36%. voilà. Donc cette note a augmenté de 56,25%. Oui, Si on la baisse de 36%, on retrouve la note de départ. d'accord, Cette évolution-là et celle-ci sont des évolutions réciproques. réciproque, d'accord, oui. Ok. Après, allez, on y va. Déterminer l'évolution réciproque associée à chacune des évolutions suivantes. Une hausse de 100%. Donc c'est 2C Très bien, égale 1, excellent. 2C égale 1, c'est parfait. Donc C égale 0,5. 0,5. Et, ça, 1 sur 2 égale voilà. 0,5. Et donc ça fait combien? Ça correspond à Donc quoi? c'est une baisse de 50%. Excellent. Baisse de 50%. Donc ensuite c'est 0,8C Très bien, égale 1. très bien, Du coup ça fait 1 sur 0,8, très bien. ce qui fait 0,125. Et c'est donc une hausse... Non, une baisse. À 0,125. 1 sur 0,8, Non, je me suis trompé dans le 1 sur, calcul. 1 sur 0,8, ça fait un nombre plus grand que 1. Ça fait Ah, 1,25, ah, oui. c'est mieux. C'est mieux. Je me suis trompé. Parce que si ça baisse, forcément, il faut que ça monte. Donc 1,25. 25. Donc ça correspond à une hausse De 12,5... de... de 25%. Ouais, ouais, Non, ouais. non. Ah oui, 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 je m'embrouille. Oui. Là, c'est 1,25. Donc c'est une hausse de 25%. Oui, Autrement dit, une baisse de 20% est, compensée par une hausse de 25%. oui, C'est-à-dire si je fais 0,8
fois 1,25. Je trouve 1. D'accord. Ok. Alors, on continue. Alors, Fanta utilise un site de vidéo en streaming. Elle a remarqué que 7% des vidéos qu'elle visionnait étaient des séries françaises. Par ailleurs, 35% des vidéos qu'elle a vues sont des séries. Déterminer la proportion de séries françaises parmi les séries regardées par Fanta. Du coup, faut faire l'évolution. Alors ici, elle a remarqué que 7% des vidéos qu'elle visionnait étaient des séries. D'accord? Oui, Par ailleurs, 35% des vidéos qu'elle a vues, ah oui, 7% sont des séries françaises. Et 35% des vidéos qu'elle a vues sont des séries. Et on demande la proportion des séries françaises parmi les vidéos regardées. Donc c'est tout simplement 7% de 35%. oui, C'est bon? oui. Ça fait combien? Du coup, ça fait 0,07 fois 0,35. oui, Ça fait combien? 0,07 fois. Ça fait 0,0245. 0,0245, soit 2,45%. Oui, Ok, d'accord. parfait. Alors ensuite, en 2010, la population française était estimée à 62 millions 765. Non, 62, 62 765 milliers d'habitants. Ça veut dire 62 millions 765 000. Ok. La Oui, population française a augmenté de 3,2% entre 2010 et 2015. Déterminer oui. une estimation de la population française en 2015. Qu'est-ce que Du tu... coup, on cherche le coefficient multiplicateur de 3,2. Oui, associé Donc c'est associé à cette hausse de 3,2, oui. oui. Donc c'est 1,032. Donc on fait oui. Et on fait ensuite 62 765 Excellent, fois 1,032. excellent. Et ça fait. Je vais faire le calcul. Donc On a 62 rendu au millier. fois 1,032. Ça fait 64 773,48. 773. Ouais, On a rendu. 773. Voilà, on a rendu à l'unité, au millier. Ah, l'unité. Au Ok. millier. Euh, ok. Déterminer une estimation de la population française en 2020 si elle augmente au même rythme en pourcentage. Du coup, c'est une évolution successive. Oui, Donc du coup, on, on fait on repart avec, 60 on repart avec ça. fois 1,032. Voilà, tout simplement. Donc ça fait 64 773 fois 1,032. Ce qui fait 66 845. 845. Ok. Petit 3. La population française a augmenté de 2,96% entre 2005 et 2010. Déterminer le coefficient multiplicateur associé. Du coup, comment on va faire déjà? C'est 60. Non, Non. non, il demande le coefficient multiplicateur associé à cette évolution. Ah, c'est 1,293, 296. 1 virgule, combien? 0, 0, Très bien. Voilà, 1,0296. c'est mieux. Donc 1,0296. Ensuite, population française en 2005. Du coup, on fait. Attention, là, on Oui, revient en arrière, hein. Donc oui, en fait, il faut, puisque pour trouver 2000,
2010, on multiplie 2005 par ça. Donc, Ah oui, donc c'est x voilà, fois ça, 1, voilà, égale, égale 62 voilà. 765. Donc la population en 2005, c'est 62 765 divisé par, ok, Oui, et ça fait, 0,096. Oula, ça fait 57 267. voilà, Après, il y a plein de chiffres. voilà, oui, Ouais. c'est bon, ok, c'est parfait. Ça va? Oui, Ok. Alors, un gérant d'entreprise engage un plan de développement pour que son chiffre d'affaires augmente d'au moins 10% sur l'année. C'est-à-dire il veut une augmentation annuelle au minimum égale à 10%. oui. Et au bout de 6 mois, il a remarqué que son chiffre d'affaires n'avait augmenté que de 4,1%. Doit-il remettre en cause sa stratégie? Oui. Pourquoi? Si oui, Euh, pourquoi? Sinon, pourquoi en fait? au bout de 6 mois. Euh, Parce qu'on serait tenté de dire, comme au bout de 6 mois, il a 4,1%, oui, donc il va dire dans les 6 mois suivants, il a 4,1%, et on peut faire 4,1% plus 4,1%, ça fait combien? 8,2%. Il oui, n'a pas atteint les 10%. Mais ce n'est pas un raisonnement juste en fait. oui, Parce que comme on a expliqué, les évolutions ne s'additionnent pas. oui, Donc en fait, si les 6 premiers mois, il a une augmentation de 4,1%, et si on estime que le 6 mois d'après, il a une augmentation de 4,1%, ça voudrait dire pour le 6 premiers mois, ça veut dire 1,041 Ah oui, fois 1,041. fois 1,041, ça fait 1, combien? Tu peux me dire combien ça fait? 1, ça fait... Ah, moi, je me suis trompé. Ouais. Alors, 1,041 fois 1,041. Ça fait 1,083 681. 83, 681. 680. Donc en supposant qu'il ait une augmentation tous les 6 mois de 4,1%, ça lui fait sur l'année une augmentation de 80. 8,3681%. Donc il doit remettre en cause sa stratégie sur l'année. Oui, Voilà. d'accord. D'accord? Oui, Voilà. Donc il doit remettre en cause, parce qu'il aurait fallu ici que je trouve quelque chose qui dépasse 1. C'est-à-dire que ça fasse d'accord. 1,10 et des poussières, en fait. D'accord. Ok. Alors, un nouveau stade est construit suivant son inauguration. Il n'a été rempli qu'à moitié. Je vais effacer. Euh, mais chaque année, sa fréquentation moyenne augmente de 2%. D'accord? Donc tous les ans, il y a une augmentation de fréquentation de 2%. Ce qui veut dire que le coefficient multiplicateur annuel, c'est 1,02. Oui, Et on dit au bout de combien d'années le taux de remplissage moyen dépassera-t-il 90%? Pour que le taux de remplissage moyen dépasse 90%, il faudrait en fait, il faudrait il faudrait que 1,02, c'est pas très net. Au bout de combien d'années, donc ici puissance n, puisque c'est oui, oui, 1,02 fois 1,0, donc c'est le nombre d'années qu'il faut
Oui, Combien de temps? On veut dépasser, on dépasse, 90, donc oui. 1, virgule, Donc 1,9. voilà. Donc bien sûr, on n'a pas les outils en seconde pour résoudre ça. On ne peut le faire qu'en tâtonnant. Donc si tu prends ta calculatrice et si tu essayes 1,02 exposant 20, ça me donne 1,48. 1,02 exposant 50, c'est beaucoup. Bon, je vais tricher un peu en utilisant les logarithmes, qui n'est pas dû. Mais en réalité, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire des essais successifs, en fait. Oui, Et donc, je divise par ln 1,02. Et donc là, à peu près, il faut compter au minimum. On peut tester, tu peux vérifier n égale 33. Et essaie de faire 1,02 puissance 33. Et tu verras que ça va dépasser les 90%. comment on fait les C'est le petit puissances? chapeau comme ça. C'est le petit chapeau. L'accent circonflexe. Ou alors il y a la touche XY. Soit tu as cette touche-là, soit tu as la touche comme ça. Ou alors tu as la touche comme ça. Ah oui, XY. Donc tu tapes 1,02 Euh, XY et après tu tapes 33. Et ça te fait moi j'ai trouvé environ 1,92. 1,92. Voilà. Donc tu vois, on va dépasser le 1,9. Oui, Voilà. Ok. ok. Ben voilà, je pense que, à moins que tu aies des questions, je pense que le chapitre, on a fait le tour, hein, en fait. Oui, Hein, on a vraiment, oui, on a tout parcouru. Voilà. Donc, ce que tu fais, très rapidement, essaie de, essaie donc de m'envoyer le scan pour les fonctions. d'accord. Hein, comme ça, on essaie d'approfondir, surtout voir des choses qu'on n'a pas vues ensemble. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre sur les fonctions? Simplement quoi? Quoi, les variations? Voilà, on vient juste de recommencer, donc on a vu les... je crois qu'on vient de commencer les équations à deux inconnus. Ah, le système d'équation. Alors attention, vous faites des fonctions ou les systèmes d'équation? Je sais pas trop, il faudra que je lui demande. Donc regarde, tu regardes et tu me scannes tout ce que vous faites en ce moment, comme ça on travaille dessus. D'accord. On fait comme ça. Je scanne tous les exercices, Voilà, lié comme aux ça. deux thèmes, même aux deux thèmes, ok, y a pas de problème. D'accord. Ça roule. Allez, bon dimanche. Merci, vous À aussi. bientôt. À bientôt.